Ma chérie. N'aie pas peur, mon enfant. Ta mère est partie en vacances. Dès qu'elle reviendra, je lui dirai que notre enfant, sur Oro, a été échangé. Mais c'est bien toi qui es notre vraie fille. Oui. Ma bonne enfant. Viens, rentrons à la maison. Y. Manly, tu continues de voyager dehors avec les enfants pendant que ton mari ramène sa petite maîtresse à la maison. Maman, voici un jus de fruits que je t'ai pressé moi, même. Goûte-le. Oh là là, notre rouo est toujours aussi prévenante. Bon courage, grand frère. Arrête de jouer. Votre père est en train de nous tromper. Rentrez à la maison avec moi. Nous allons le prendre sur le fait. Xiaoxu, on n'a pas de pyjama en plus ici. J'ai pris un ensemble à ta mère, je l'ai mis devant ta porte, d'accord? D'accord. Papa, tu ne t'es pas encore reposé? C'est l'habitude, je lis systématiquement le journal tous les soirs. C'est elle, ma mère. Elle est vraiment jolie. Ta mère est partie en voyage, quand elle reviendra, elle t'aimera, c'est certain. Je vais retourner dans ma chambre alors. Repose, toi bien aussi, papa. Attends. Tiens. Ceci, c'est le pendentif en jade, transmis par notre famille Su. Ton grand frère et ta grande sœur en ont chacun un, celui-ci est pour toi. Merci, papa. Xiaoxu. Cette blessure sur ta main, qu'est-ce ce qui s'est passé? Avant, j'étais à la campagne, et tout le monde me maltraitait. Ma chérie. Maintenant que tu as ton papa, plus personne ne t'embêtera, c'est promis. Merci, papa. Ah c'est ça, Su Yuan jeune. Alors tu m'as vraiment trahi. Attends un peu que je vous mette en pièces. Oh mon Dieu, ne sois pas impulsive. Et s'il y avait un malentendu? Quel malentendu! Je l'ai vu de mes propres yeux. Ça ne peut pas être faux. De nos jours, les maîtresses sont vraiment audacieuses. Elles couchent même à la maison. Tout à l'heure, il faut lui donner une bonne leçon. Aïe. Heureusement qu'il n'est pas cassé. Qu'est-ce que vous faites? Chérie, pourquoi vous êtes revenu? Tu oses ramener ta maîtresse à la maison. Quelle maîtresse? De quoi tu parles? Je vous ai pris la main dans le sac. Et tu n'avoues toujours pas. Oh, ce n'est pas ce que tu crois. Xiaoxu est bel et bien notre fille. Qu'est-ce que tu dis? Allô? Quoi? Bien. J'arrive tout de suite. Il y a un souci à l'entreprise, je dois y aller. Cette histoire, je vous l'expliquerai quand je reviendrai. Hé! Su Yuanzhen! Su Yuanzhen! Elle est bien, ma mère. Maman, qu'est-ce ce qui se passe exactement? Elle est vraiment notre sœur? Toi, méchante! Tu oses séduire mon mari. Et qu'est-ce que vous faites? Un jeu de rôle père, fille. Attends un peu que je ne te tue pas, espèce de méchante. Non, je ne l'ai pas séduit. C'est mon père. Toi! Tu oses faire étalage de votre amour devant nous? Tu l'appelles papa? Je vois que tu n'es pas très âgé, tu majeur. Détruire la famille des autres, fais attention en sortant, tu pourrais te faire écraser. Écoutez, moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as expliqué? J'en ai vu beaucoup. Des femmes comme toi. Tu profites de ta jeunesse.
pour te jeter sur tous ces hommes riches, n'est-ce pas? Puisque ça te démange, aujourd'hui je vais te soulager de cette démangeaison. Apportez, moi l'aiguille. Qu'est-ce que vous allez faire? Ne bouge pas. Aujourd'hui, je vais te recoudre les jambes, et je verrai comment tu séduiras les hommes après ça. Maman, on dirait que ce qu'elle porte est ta robe. Quoi? Ah, ça! Non seulement tu séduis mon mari, mais tu oses porter ma chemise de nuit? Tu ne voudrais pas plutôt prendre ma place et devenir la maîtresse de cette maison? Non, ce n'est pas ça. Non. Vous autres, dénudez, la entièrement, et jetez là dans la rue. Je veux qu'elle se fasse bousculer par tout le monde. Je veux qu'elle soit complètement ruinée. Non, non. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. À l'aide. Maman, regarde vite ce qu'elle a sur elle. Ah, d'accord. Toi et mon mari, vous vous amusez vraiment comme des sauvages, hein? Pleine de marques d'amour. Et tu dis que tu es innocente? Ce sont des coups que j'ai reçus. Je parie que tu as reçu ces coups pendant que tu servais des hommes au lit, hein? Maman, je suis vraiment ta fille. Pourquoi tu ne me crois pas? Tais-toi! Arrête de m'appeler maman, espèce d'effrontée. Si tu m'appelles encore une fois, je te déchire la gueule. Si tu m'appelles encore une fois, je vais te défoncer la gueule. Allô? Chérie, alors, comment ça se passe entre vous et Xiaoxu? Papa, aide-moi. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Rien du tout, on regarde la télé. Vous devez déjà être au courant de la relation entre Xiaoxu et moi, n'est-ce pas? Demain, amenez, là à l'entreprise, j'ai une annonce importante à faire. Une annonce importante? D'accord. Une annonce importante? Maman, papa ne va quand même pas divorcer pour cette petite maîtresse, maman? Il oserait. Le père de plusieurs de mes camarades a divorcé de sa femme à cause d'une jeune maîtresse. Papa nous demande de l'emmener à l'entreprise. Il ne va quand même pas donner les biens de la société et de la famille à cette petite maîtresse? Demain. Vous devez me l'amener, c'est un ordre. Je vais faire un exemple. Pour que toutes ces petites maîtresses mal intentionnées se remettent à leur place. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Enfermé, là au sous-sol. Viens. Viens. Non. Au secours, lâchez-moi. Au secours, lâchez-moi. Au secours. Oh là là. Oh là là, j'ai enfin résolu le problème urgent de l'entreprise. Directeur Su, vous n'avez pas dormi de la nuit, j'ai réservé une chambre juste à côté, pourquoi ne pas aller vous reposer un peu? Bien, tout à l'heure, quand ma femme et mes enfants arriveront, occupez, vous deux d'abord. Ne vous en faites pas, allons, Y, je vous emmène tout de suite. Sors. Sors. Toi, la petite maîtresse de malheur, sors. Espèce de petite maîtresse, raccroche ça tout de suite. Allez, Allez. Allez, allons, Y. Oh là là, Madame Su est là. Bonjour, Madame Su. Mais qui c'est? Regarde son badge, on dirait la maîtresse. Où est Su Yuanzhen? Qu'il vienne me voir immédiatement. Le directeur Su et l'assistante Zhang sont sortis. Viens, puisqu'il n'est pas là. Je vais dire 2 mots. Je sais que mon mari est brillant et riche, ce qui attire beaucoup de jolies jeunes femmes qui veulent se glisser dans son lit. Mais je tiens à souligner une chose. Je suis l'épouse légitime de Su Yuanzhen. Si l'une d'entre vous veut s'immiscer dans mon mariage, cette maîtresse sera votre destin. Mais cette maîtresse est sans aucune honte. Le directeur Su pourrait être son père.
Méchante. Tu n'aimes pas séduire les hommes, n'est-ce pas? Hein? Très bien. Aujourd'hui, si quelqu'un l'embrasse ici, je donne 100 €. Si quelqu'un couche avec elle ici, je donne 500 €. Oh là là. Mon salaire mensuel n'est que de 300 €. Si je l'embrasse 3 fois, je pourrais me la couler douce ce mois-ci. Ma petite chérie, c'est moi d'abord, c'est moi d'abord. Moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Ha 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 ha. Moi aussi. Ma petite beauté, tu sens si bon. Laisse-moi sentir si c'est aussi bon ailleurs. C'est la mienne, la mienne, la mienne. Ah, au secours, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous attendez? Prenez, la vite en photo. Je veux que tous les habitants du royaume de Yoon voient cette méchante se donner du plaisir sous un homme. Lâchez-moi. Maman, maman, je suis ta fille, maman. Ça. Mais ce pas le pendentif en jade, spécifique à notre famille Su. Papa disait avant que ce pendentif en jade, seuls ceux de la lignée de la famille Su peuvent l'avoir. Comment là? T-L-E. Frère, je suis vraiment votre vraie sœur. Maman, papa a dit que Suruoruo a été échangé par erreur. C'est moi ta fille biologique. Méchante. Même face à la mort, tu racontes des mensonges. Ruruo est ma fille biologique. Je pourrais me tromper, moi? Très bien, Su Yuanzhen. Tu as donné un pendentif en jade si important à cette maudite maîtresse. On dirait qu'elle a une place très importante dans ton cœur. Pourquoi est ce que vous ne me croyez pas? Laissez-moi partir. Si vous me laissez juste partir, je ne mettrai plus jamais les pieds dans cette maison. Bien. Alors mais, toi à genoux et reconnais tes torts. Tout en te giflant, dis que tu es une maîtresse éhontée. Je n'avouerai absolument pas. Quelque chose que je n'ai pas fait. Très bien, on dirait que tu es coriace. Appelez ses parents et faites-les venir pour qu'ils voient la dégaine de leur fille. Bien. Non, non, s'il vous plaît. Mon père adoptif est un paysan. S'il apprend ça, il ne le supportera jamais. On dirait que tu sais que c'est honteux d'être maîtresse. À moins que tu ne fasses ce que je te dis, sinon je vais faire venir tes parents. Quoi? Tu ne veux pas? Téléphone? Non, non, je m'excuse, je m'excuse. Je suis la maîtresse. Je suis sans honte. Je suis la maîtresse. Je suis sans honte. J'ai séduit un homme marié. Je suis la maîtresse. Je suis sans honte. J'ai séduit un homme marié. Je suis la maîtresse. Je suis sans honte. Ça suffit? Tu es prête à me pardonner? Je peux éviter que tes parents ne viennent? Mais je vais te vendre à la zone Sanwoo de la frontière sud, est, là, bas. Tu seras traitée comme une prostituée que tout le monde utilise, jusqu'à ce que les hommes te jettent. Et si tu meurs, ne pense même pas à revenir. Descendez là. Non, viens ici. Lève-toi. Non, lâchez-moi. Non, non. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Directeur Su, j'ai reçu l'appel d'un subordonné. Madame est arrivée à la société. Bien. Au secours, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Relâchez-la. Su Yuanzhen, je vais m'assurer que ta maîtresse n'ait aucune sépulture. Tu es folle, Xiaoxu est ta propre fille. Qu'est-ce que tu dis? Voilà le test de paternité. Ça. Mais comment est ce possible? Quand tu étais à l'hôpital, il y a quelques jours, lors des tests de compatibilité, j'ai découvert que Ruoruo n'est pas notre fille biologique. Alors pourquoi tu ne m'as rien dit hier? Je te l'ai dit, j'ai dit qu'il y avait un problème à l'entreprise et qu'à mon retour, je t'expliquerai tout en détail. Je ne pensais pas que vous alliez faire ça. Xiaoxu. Ma fille, maman te demande pardon. Il s'avère qu'elle est vraiment notre petite sœur. Ma petite sœur, tu as beaucoup souffert. Ce n'est rien, papa, maman, grand frère, grande sœur. Du moment que notre famille est réunie, toutes mes souffrances en valent la peine. Bonne fille. Non. Je suis la demoiselle de la famille Su. Personne ne me volera ma richesse et mon prestige.
Monsieur, vous êtes le père adoptif de Xiaoxu. Je lève mon verre à vous. Merci d'avoir élevé notre Xiaoxu. Xiaoxu a beaucoup souffert avec moi autrefois. Elle a eu une vie difficile. Désormais, elle va vivre avec ses parents biologiques et profiter de la vie. Même si j'ai retrouvé mes parents biologiques, vous resterez toujours mon père. À l'avenir, je vous promets de revenir souvent vous voir. Ça va, Xiaoxu? Aujourd'hui, c'est un grand jour pour ton retour à la maison. Arrête de pleurnicher. Venez, levons nos verres ensemble pour célébrer le retour de Xiaoxu. Venez, santé. Santé. Je croyais que retrouver mes parents biologiques était le début d'un rêve merveilleux. Mais non, c'est le commencement d'un autre cauchemar. Tu es jalouse que Ruoruo soit meilleur que toi en tout. Tu l'as même poussée dans la piscine. Tu as voulu la tuer. Maman, je n'ai rien. Ne blâmez pas ma sœur. C'est de ma faute. À moi, la fille adoptive. Ma sœur a été retrouvée il y a 10 ans. J'aurais dû partir depuis longtemps. Et Ruoruo est notre seule petite sœur. Si une doit partir, ça devrait être toi, la personne sans aucune pitié. Fille indigne va t'excuser auprès de Ruoruo. Je n'ai rien fait de mal. C'est sur Ruoruo qui m'accuse à tort. C'est encore elle qui est responsable de l'incendie précédent. Tu oses encore diffamer Ruoruo, bordel. Hé, Ruoruo. Papa, ne frappe pas ma sœur, je t'en prie. Si tu dois frapper quelqu'un, frappe, moi. Et alors, si je t'ai piégé, personne ne te croira. Sur Ruoruo, pourquoi Ma? Tu piégeais encore et encore. Pourquoi? Ma sœur veut me tuer. Papa, ma sœur, je suis désolée. Jetez la horde de la famille Su. Désormais, nous n'avons plus cette fille. Sœur. Tu meurs. Et la famille Su est à moi. Personne ne te croira. Ruoruo est notre seule petite sœur. Les morts sont si difficiles à gérer. Désormais, nous n'avons plus cette fille. Les morts, c'est vraiment compliqué à gérer. À partir de maintenant, nous n'avons plus de filles comme toi. Où est-ce que je suis? N'était? Je suis pas morte, tuée par Ruoruo? L'uniforme scolaire? Le 3 septembre 2013, j'ai voyagé dans le temps, 10 ans en arrière. C'est ma 3e année depuis mon retour à la famille Su. Fille indigne. Il y a quelques jours, je t'ai juste sermonné un peu, et voilà que tu nous en gardes rancune, allant jusqu'à mettre le feu pour nous tuer. Ruoruo, pour te sauver, a été brûlé sur une grande partie de son corps. Comment peut il exister une grande sœur aussi méchante que toi? Pourquoi lui parler autant pour rien? Quelqu'un, amenez les outils pour la punir. Aujourd'hui, je vais te battre à mort. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de te révolter? Grande sœur, arrête d'énerver papa et maman, laisse-les te donner une leçon pour se défouler. Après, on pourra vivre heureux en famille. Nous, une famille. Ah! Cette gifle, c'est pour ton délire. Une simple fille adoptive ramassée qui prétend être sur le même pied que moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas donc commettre un crime devant nous, hein? Grande sœur. Cette gifle, je te la donne parce que tu nous as usurpés et que tu ne dis que des mensonges. Cet incendie, c'est clairement toi qui l'as fomenté pour me chasser de la famille Su. Tu l'as orchestré de A à Z. Très bien, tu oses encore accuser Ruoruo. Je vais te tuer. Je veux que cette gifle te serve de leçon. À partir d'aujourd'hui, s'ils osent me toucher ne serait, ce qu'une fois, je te le ferai payer au centuple, c'est sûr. Très bien,
Mettre au monde une fille aussi effrontée et au cœur aussi malveillant, c'est la honte de la famille Su. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne correction pour tes os fragiles. Si tu la frappes, tu ne pourras plus me frapper. Tu oses intimider Ruo-Ruo? Je vais te tuer. Lâche, moi immédiatement. Ah oui. Papa? Espèce de sale gamine, tu es devenue folle aujourd'hui. Grande sœur, tu me frappes, ça passe. Mais comment oses-tu frapper papa? C'est lui qui est tombé tout seul. Et puis d'ailleurs, j'ai des parents ici, moi. Fumier, tu penses que je suis mort, c'est ça? Espèce de vieux schnock, tu vas te taire. Juste parce que je viens de la campagne, vous me regardez tous de haut en bas. Depuis le jour où je suis revenue dans la famille Su, vous m'avez traité comme une souris d'égout, vous cherchiez tous à m'éviter, puisque vous ne m'avez jamais considéré comme faisant partie de la famille. Aujourd'hui, je vais faire exactement ce que vous voulez. Je coupe les ponts avec vous. Mais... Espèce de maudite fille. Papa? 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 Chérie, ça va? Vite. Appelle le centre. 20. Personne ne peut comprendre. Moi qui ai été tant brimée depuis l'enfance, comme j'ai chéri cette vie durement acquise. Pourtant, la famille que j'ai sauvée au péril de ma vie durant l'incendie prend le coupable sur Ruo-Ruo pour une sauveuse. Flash info, en raison de l'instabilité internationale, le prix de l'or monte en flèche et certains sont devenus richissimes en l'accumulant. Le concours de chant original, étoile brillante, le concours bat son plein. L'arrivée des courtes vidéos permettent à n'importe qui de devenir une star. Les prix de l'immobilier restent excessivement élevés. L'ancienne Suchu est morte. Maintenant, je suis New Hulu Suchu. Demain, c'est l'anniversaire de Xiaoxu. Je vais prendre un travail en plus. Pour acheter un gâteau à Xiaoxu. Papa. Hé, Xiaoxu, pourquoi tu rentré? Vite, donne, moi de l'argent, on va être riche. Tiens chérie, mange une pomme. Petite sœur, le docteur a dit que tes brûlures. Quelques opérations de reconstruction suffiront pour te rétablir. Tu n'auras aucune cicatrice. Cette vermine est revenue. Qu'elle aille s'agenouiller et réfléchir au grenier, elle n'a pas le droit de sortir sans ma permission. Je ne l'ai pas trouvée. Elle n'est pas à l'école non plus. Quoi? À son jeune âge, elle apprend déjà à fuguer. Je l'avais dit. J'ai élevé une ingrate, la faire revenir à l'époque, c'était une erreur. Elle ne veut pas couper les ponts avec nous, alors qu'elle foute le camp le plus loin possible. Oui, nous avons Ruo-Ruo. Cette petite sœur nous suffit amplement. Quoi qu'on en dise, Suche, elle est de notre sang, quand même. Mings, envoie-moi le numéro de téléphone de Suche, s'il te plaît. Je ne l'ai pas, demande à deuxième sœur. Moi non plus. Ruo. Non mais, pourquoi vous me regardez comme ça? Je viens de changer de portable, je ne l'ai pas enregistré sur mon téléphone non plus. Papa. J'ai tellement de travail d'habitude, mon téléphone est rempli de clients importants, comment pourrais-je avoir le sien? Personne ne l'a. Nous sommes 6 dans cette famille. Personne n'a le numéro de téléphone de Suche. Puisque vous ne m'avez jamais considéré comme faisant partie de votre famille. Aujourd'hui, je vais faire ce que vous désirez. Je coupe les ponts avec vous. Ce qu'elle a dit serait, vrai? Papa, Xiaoxu, tu es rentré. papa, regarde. Xiaoxu, tout l'argent de la vente de la maison et du terrain, tu l'as acheté en or. Papa, dans quelques jours, le prix mondial de l'or va augmenter. Avec cet or que j'ai acheté, nous aurons de quoi vivre confortablement pour un bon bout de temps. Professeur Zhang. Jeune maître Su, vous êtes encore là? Est ce que Susu est revenue à l'école? Elle n'est pas venue depuis plusieurs jours. Est-ce ce que cette mendiante a encore contrarié mademoiselle Ruo-Ruo? Je l'ai dit, ce genre de personne de basse classe est impossible à civiliser. Elle n'a absolument rien à faire dans notre université pour l'élite. Tu l'as appelée mendiante? Bien sûr, elle est la bête noire de l'école à cause de sa pauvreté. Elle ne mange que du pain et des cornichons à chaque repas. Elle porte le même uniforme scolaire tous les jours. Et une odeur fétide la suit partout où elle va. Comment pourrait-elle être une étudiante pauvre? C'est ma petite sœur. Jeune maître Su, arrêtez de l'énoblir, cette mendiante. Nous savons tous que la famille Su n'a qu'une seule petite sœur, Su Ruo-Ruo. Pourquoi grand frère est-il venu? Serait ce que Suchu est une étudiante boursière parrainée par la famille Su, mais la famille Su est si puissante, la bourse qu'elle lui donne ne devrait pas être minime. Ah oui, cette mendiante une fois, pour gagner les baskets offertes en récompense lors des jeux sportifs, a couru jusqu'à s'évanouir et a dû être emmenée à l'hôpital. À cause de ça, j'ai failli ruiner ma carrière. Une paire de baskets? Qu'est ce que tu fais là? Sors. Grand frère, je voulais t'offrir une paire de chaussures, voici ma... Désormais,
Interdiction de t'approcher de cette pièce, dégage. Et, jeune maître Su, vous allez bien? Ah donc, elle s'est aussi inquiétée pour nous. Professeur Zhang, j'aimerais que vous me donniez les coordonnées de Suxiu. Peu importe le malentendu, je dois m'expliquer avec elle en personne. C'est une étudiante boursière. Elle n'a pas de portable. On ne peut pas la joindre non plus. D'ici 24 heures, vous devez absolument retrouver Suxiu. Bien, jeune maître Su. Si grand frère mène l'enquête. Il a certainement des soupçons. Suxu, je vais faire en sorte que tu disparaisses complètement. Ça a augmenté. Le prix de l'or a augmenté. Ma fille, ton père ne comprend pas, ça a augmenté de combien? De 5? Non, 50? de 5 fois. Quoi? L'or qu'on a acheté pour 10 000 euros a augmenté de 5 fois? Ça fait 50 000 euros alors. Grande sœur. De quoi vous parlez pour être si heureuse? Notre maison n'accueille pas les chiens. Fous le camp. Suxiu, c'est une négligence de ma part de ne pas t'avoir tué dans l'incendie. C'est une négligence de ma part. Cette fois, je ne serai pas tendre. Toi. À l'attaque. Ce clochard a encore mis Madame Rouault en colère, n'est-ce pas? J'avais bien dit que ce genre de personne de basse classe, à un naturel indomptable, ne méritait absolument pas d'étudier dans notre université de la noblesse. On le sait tous, la famille Su n'a qu'une seule petite sœur, Su Rouault. Rouault a toujours été sage et sensée. Mais pourquoi, alors qu'elle est dans la même école que Suxiu? Alors que personne ne sait qu'elles sont sœurs? Et jeune maître, Suxiu est chez ses parents adoptifs. Il paraît qu'ils ont vendu leur maison et leur terrain. Ils sont probablement au bout du rouleau. Préparez, moi la voiture tout de suite. J'y vais tout de suite pour voir ça. Fais attention ma fille. Cherche la mort? Nul. Tu as déjà ce que tu voulais. Tu es devenue la seule mademoiselle de la famille Su. Pourquoi est-ce que tu viens encore me chercher des noises? Tu crois que je vais gober ton stratagème de fausse souffrance? Je viens de vous entendre. Vous deux clochards, parlez de 50 000 euros. Vous êtes sûrement en train de convoiter les biens de la famille Su. Toi? La famille Su, ce n'est rien. Tu crois que je vais m'en faire pour ça? Oh, ça me revient. C'est seulement une bâtarde d'origine obscure comme toi, qui ferait tout et n'importe quoi, qui essaierait par tous les moyens de me remplacer. Qui tu traites de bâtarde? Je vais te tuer. Lâche-moi, sale méchante. Tu crois que je ne vais pas le dire à papa et maman, et à grand frère aussi, pour qu'ils te donnent une bonne leçon? Ah. Normalement, je ne voulais pas faire attention à toi. Mais puisque tu es venu te jeter dans la gueule du loup, alors je dois te rendre l'appareil. Suxiu, qu'est-ce que tu fais? Suxiu, qu'est-ce que tu fais? Rouault. Ah. À l'origine, il ne s'était rien passé. Maintenant, blessure grave. Savoir, c'est sa chance. Grand frère, tu arrives juste à temps. J'essayais de persuader sœur Suxiu de rentrer à la maison, mais elle a voulu me battre à mort. Suxiu, donne-moi une explication. Quelle explication veux-tu que je te donne? Cette fille adoptive ne l'a pas dit tout à l'heure, c'est moi qui l'ai frappée. Dans la famille Su, tout ce qu'elle dit fait loi, non? Mon explication est de la pure sophistique. C'est des conneries. Quoi qu'il en soit, frapper quelqu'un, ce n'est pas correct. Si, tu dois t'excuser auprès de Rouault maintenant, et cette affaire sera réglée, je n'en parlerai pas à papa, ni à maman. Ces paroles, je n'aime pas les entendre. Retire-les. Toi. Cette comédie du grand amour fraternel ne m'intéresse pas. Dégagez vite. Suxiu, ces derniers temps, pourquoi est-elle soudainement si ferme? Si Suxiu avait frappé Rouault, cette personne est le garde du corps de la famille Su. Vu ses compétences, il est impossible qu'il reste les bras croisés à regarder Rouault se faire frapper. Xiaoxu, j'étais impulsif tout à l'heure. Peux-tu dire à ton grand frère ce qui s'est passé exactement? Cette fois, ton grand frère te croira, c'est promis. Grand frère. Cette personne raconte n'importe quoi, ne l'écoute pas s'expliquer. Dégage. Papa, rentrons dans la maison. Xiaoxu. Pourquoi? Pourquoi as-tu aussi des brûlures? Ce n'est pas toi qui as mis le feu? Est-ce ce que la vie des gens riches comme vous compte plus que tout, et que la vie de ma fille n'a aucune importance? Qu'est-ce que vous dites? Depuis que ma fille a été emmenée par la famille Su il y a 10 ans, chaque fois qu'elle est revenue, elle ne ramenait pas des blessures? Mon enfant, pourquoi ne
Tu rien dit de tes blessures. C'est moi qui suis inutile, c'est moi qui ne peux pas te protéger. Papa, qu'est-ce que tu fais? Si je n'avais pas été sans argent, comment aurait-il pu t'intimider? Xiaoxu, dis-moi, cette brûlure, comment est-elle arrivée exactement? Si tu as été lésé, ton grand frère te rendra justice, c'est promis. Justice? Maintenant, à quoi me servirait la justice? Est-ce qu'elle peut guérir mes cicatrices? Est-ce ce qu'elle peut faire disparaître l'humiliation que j'ai subie? Est-ce qu'elle peut faire que l'on me fasse prier à genoux, que l'on se moque de moi et que l'on m'insulte? Tout ça n'existe plus? Je suis désolé. À l'avenir. Ton grand frère fera de son mieux pour te protéger, prendre soin de toi, d'accord? Monsieur Su! Non, l'accord est rompu et ne peut plus être réparé. Cette manière que vous avez de faire semblant d'être gentil, c'est ce qui me dégoûte le plus. Xiaoxu, ne te fâche plus. L'accord oral que nous avions avant, oui, c'est moi qui n'ai pas été assez rigoureuse. Je vous prie de le transmettre à Su Yuanzhen et Madame Zhong Manli. À partir de maintenant, la famille Su et moi, nous n'avons plus aucune relation. Grand frère, c'est le déjeuner que je t'ai préparé. Papa et maman m'ont dit que tu es souvent trop occupé pour manger. Tiens. Allô? Il y a un problème à l'entreprise. D'accord, j'arrive tout de suite. Xiaoxu, pendant toutes ces années, je sais que tu as souffert de cette injustice. Fais-moi confiance, ton grand frère te rendra justice. Je ferai en sorte que papa et maman te fassent à nouveau confiance. Ce n'est pas important. Peu importe ce que tu dis ou ce que tu fais, je m'en fiche complètement. Maintenant, dégage. Papa, rentrons dans la maison. Xiaoxu. Acte de rupture familiale? Haha, c'est génial! Toutes les preuves de l'incendie que j'ai allumé ont été complètement effacées. Mais quand est ce que cette méchante de Suxieux est devenue si intelligente? Dites donc. Ruo, tu vas bien? Ah! J'ai mal. Viens, ton grand frère te ramène à la maison. Tada! Dis donc, ma fille, on vient de gagner un peu d'argent, acheter une maison aussi grande, n'est-ce pas un peu trop extravagant? Papa, tu t'es donné tant de mal pour m'élever. Maintenant, j'ai les moyens de prendre soin de toi. Profite bien de cette vie. Bienvenue à tous sur le plateau du concours de chansons originales. Je suis votre hôte, Allen. N'est-ce pas le concours de chansons originales qui est très populaire en ce moment? J'ai entendu dire que le dernier gagnant est devenu une grande star, il gagne des millions d'euros par an. 10 ans en arrière. C'était vraiment l'âge d'or des émissions de talents musicaux. Félicitations aux lauréats de ce concours de chansons originales qui remporte la somme de 6 000 euros. Wang Xufeng n'a pas décollé. La légende du Pao n'a pas décollé, mais moi, je vais devenir célèbre. Ça fait déjà 2 semaines. Comment ça se fait que cette maudite fille n'est toujours pas rentrée? Sœur Suxieux est sûrement encore en colère. Et si j'allais m'excuser auprès d'elle? Tu vas t'excuser de quoi auprès d'elle? Elle t'a frappé, c'est elle qui devrait te présenter ses excuses. En plus, il y a de fortes chances qu'elle ait volé, on ne sait pas combien d'euros de chez nous, et qu'elle s'amuse comme une folle dehors maintenant. J'ai vérifié les comptes. Il ne manque pas un sou à la maison. Grand frère, je trouve que dernièrement, tu défends beaucoup Sœur Suxieux. Je ne fais qu'énoncer les faits. Si ce n'est pas elle qui a fait ça, on ne devrait pas l'accuser. Y compris cet incendie, nous n'avons pas de preuves irréfutables qui prouvent que c'est elle qui l'a allumé, n'est-ce pas? Ruo ne l'a pas dit. Elle l'a vu de ses propres yeux. C'est bien cette maudite fille qui a mis le feu. Maman, si c'est bien après cet incendie, Ruo a eu une confusion de mémoire. J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher des preuves. Si c'est vraiment elle, je l'enverrai moi, même en prison. Mais si ce n'est pas elle, j'espère que toute la famille lui présentera des excuses sincères. Des excuses. Pourquoi des excuses? Je suis son père,
Même si je l'ai injustement accusée, elle doit l'accepter de ma part. Mère Wang, qui a préparé ce repas? Pourquoi c'est si mauvais? Je suis désolée, monsieur, je vais le refaire. Laisse tomber. Fais plus attention la prochaine fois. Ah, ma robe? Mère Wang, c'est une robe de haute couture Chanel. On ne peut pas la laver à l'eau. Pardon, deuxième demoiselle, je ne l'ai pas fait exprès. Mère Wang, pourquoi ma voiture n'est toujours pas lavée? Je sors tout à l'heure, tu veux que je me fasse humilier devant mes amis, c'est ça? Mère Wang, qu'est-ce qui t'arrive? Ces derniers temps, tu ne prépares plus bien les repas, tu ne laves plus les vêtements, tu ne veux plus travailler, c'est ça? Excusez-moi, madame, monsieur. Il faut dire que depuis que mademoiselle est partie, personne ne partage les tâches ménagères. Nous, les domestiques, sommes vraiment débordés. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis que Sushue est parti, que personne ne s'occupe des tâches ménagères. Avant, c'était mademoiselle Suchieux qui se levait avant l'aube pour préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Et quand vous étiez tous couchés, elle devait encore laver et repasser les vêtements et les chaussures de messieurs et demoiselles. Même la voiture de la famille, c'est elle qui la lavait. Elle pouvait faire autant de tâches toute seule. C'est impossible, non? C'est la vérité. Depuis toutes ces années que mademoiselle Suchieux est revenue à la famille Su, elle dormait à peine 3 ou 4 heures par nuit, sans jamais se plaindre. Quelle sale race, née pour ça. Nous l'avons ramenée à la maison, ce n'était quand même pas pour qu'elle fasse les corvées, si? Pas étonnant que mon grand frère ait dit la dernière fois qu'elle souffrait de malnutrition à l'école. Au point de s'évanouir pendant la rencontre sportive. Moi, je pense qu'elle l'a fait exprès pour faire croire aux autres que notre famille la maltraitait. En fait, il y a quelque chose que je n'ai jamais dit. Mademoiselle Suchieux s'est beaucoup investie pour s'intégrer dans cette famille. Il est impossible qu'elle ait mis le feu. Elle aurait été assez gentille pour ça. Nous faire la lessive, la cuisine et laver la voiture. Ah ah ah. Mingze, dépêche. Toi de vérifier notre voiture. Il se pourrait bien que cette fille maudite ait déjà trafiqué les freins. D'accord. Stop. Maintenant que nous en sommes là, ne devrions-nous pas faire une introspection honnête pour savoir si nous n'avons pas mal interprété Sukshu, ce qui aurait causé la situation actuelle? Wei Xuan, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'on aurait à revoir, nous? Il ne faudrait pas que cette maudite fille te fasse perdre la tête. Maman, j'ai vu que Sushue aussi avait des brûlures. J'ai de bonnes raisons de penser que l'incendiaire est quelqu'un d'autre. Ça suffit, un bon repas. Faut toujours parler de cette maudite fille. À partir d'aujourd'hui, que celui qui reparle de cette fille maudite dégage immédiatement. Papa, tu ne peux pas. Grand frère, ne mets plus nos parents en colère. Papa, maman. Les résultats du concours Étoiles scintillantes seront annoncés la semaine prochaine. Voici la nouvelle chanson que j'ai composée pour le concours. Oh là là, c'est vraiment bien. On dirait que notre Ruo a vraiment un talent musical. Le premier prix, il est pour toi, c'est sûr. Ruo, après avoir gagné le concours, dit « Moi ce que tu veux, ton papa t'achètera tout ». Quel que soit le résultat, je vais mener mon enquête jusqu'au bout. Monsieur. Monsieur. Y a quelque chose, Mère Wang? Ceci est le journal que mademoiselle Suchieux a laissé. J'ai bien vu, vous êtes le seul de cette famille à vous soucier de mademoiselle Suxiu. Peut-être pourrez-vous découvrir quelque chose ici. Merci. Ma petite, la chanson que tu viens de chanter est si belle. Mais pourquoi je ne l'ai jamais entendue avant? Celles-ci sont toutes mes créations originales. Quoi? Tu sais aussi écrire des chansons? Oui, et puis ça aussi. Tu en as écrit autant. Demain, c'est la date limite de soumission pour l'étoile scintillante. J'ai l'intention de secouer un peu le monde de la musique. D'où vient ce clochard? Dégage. Pour cette sélection, à part une chanson d'une certaine Suruo qui était plutôt bonne. Le reste, c'était affreux. Je pense que l'année prochaine, il ne faudrait plus organiser d'étoiles scintillantes.
Mais qui a écrit cette chanson? Je suis désolé, directeur Allen. Je vais immédiatement chasser cette mendiante. Oh là là, j'ai fait la loi dans l'industrie musicale pendant plus de 15 ans, et je n'ai jamais vu un musicien avec un tel talent. Vite, trouvez-moi cette personne. C'est moi qui l'ai écrit. C'est vous? Ha ha ha, vraiment, l'habit ne fait pas le moine. Pour la nuit de la finale, vous devez absolument être présente. Le 3 avril, c'est mon premier jour de retour dans la famille Su. Je n'aurais jamais pu l'imaginer. Que j'étais la fille qui avait été échangée par la famille Su, la plus riche de Haisheng. Tous les membres de ma famille sont si brillants, et ils sont très gentils avec moi. Mon grand frère est tellement impressionnant. Qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de voler quelque chose, hein? Grand frère, non, j'étais juste curieuse et je voulais regarder. Mère Wang, faites balayer tout le sol ici et désinfectez-le ensuite. Grand frère, pardon, je ne rentrerai plus jamais ici avec mes chaussures. Cette somme te suffira. Dégage. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais tellement heureuse ce jour. Là, j'avais eu la première place de toute l'école aux examens de mi-session. Maman et papa, fous de joie, ont dit qu'ils allaient nous emmener faire un festin. Mais au milieu de la nuit, j'ai eu une crise d'estomac et j'ai vomi tout ce que j'avais mangé. Bœuf. Vraiment, tu n'es pas faite pour ces choses-là. Ce grand dîner, c'était pour fêter Ruo Ruo, qui avait eu la première place de la classe. C'était pour elle qu'on célébrait. Mais toi, tu t'es bien servi. Tu as mangé plus que tout le monde, comme si tu n'avais jamais mangé de ta vie. Grand frère, je me sens si mal. Oh là là, c'est dégoûtant. Grand frère, on ferait mieux de se dépêcher et de partir. Qui sait si cette pauvre fille n'a pas attrapé un virus quelconque? Plus tard, j'ai vu un médecin. Le médecin a dit que j'étais allergique aux fruits de mer. Ah, deuxième sœur avait raison. Des choses aussi bonnes, c'est du gâchis de me les donner. Cependant, j'étais quand même très heureuse de pouvoir être réunie avec ma famille. Allergique aux fruits de mer? Parce que Ruo adore les fruits de mer. La famille Su en met à chaque repas. Pas étonnant qu'elle soit déçue de cette famille. Les enfants, venez vite, sortez vite. J'arrive. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est que votre père a quelque chose d'important à vous annoncer. À l'instant même, les organisateurs de l'étoile scintillante m'ont contacté. Notre chère fille, votre chère petite sœur, Ruo Ruo, est la championne de cette compétition. Super. Petite sœur, tu es incroyable. Oui, moi, ton grand frère, à l'époque, j'étais juste le major du baccalauréat provincial. Je n'aurais jamais cru que notre famille aurait une championne nationale. Petite sœur, tu veux quel cadeau? Ta deuxième sœur te le donnera. Je ne veux rien. J'espère juste que papa et maman, ainsi que mes frères et sœurs, pourront venir à la cérémonie de remise des prix pour partager la joie de la victoire avec moi. Bien, alors, transmettez mes instructions. Pour la nuit de la finale de la semaine prochaine, notre groupe Su versera 6 000 euros au vainqueur et nous donnerons à tous les employés de la famille Su un jour de congé pour assister à ce grand événement. Bien. Ma bonne enfant, tu as bien mémorisé ton discours de remerciement, n'est-ce pas? Je l'ai mémorisé. Cette grande ville est vraiment merveilleuse. Assister en personne à une compétition qu'on ne voit d'habitude. Qu'à la télévision, c'est incroyable. Bienvenue à tous sur le site de la finale d'étoiles scintillantes. Je vais maintenant annoncer le champion de cette édition. Chacune de ces chansons peut être considérée comme sans précédent et sans égal, suffisante pour bouleverser toute la scène musicale. Ma fille, ne t'inquiète pas, papa est là avec toi. Ma bonne enfant, tu es la fierté de papa et maman. La gagnante de cette édition est Su. Le vainqueur de cette compétition est Su. Merci à tous de m'avoir reconnu si j'ai réussi à atteindre ce niveau aujourd'hui, mais je me dois de remercier mes parents, à l'éducation et au soutien de mes frères et sœurs. Je vais continuer à travailler d'arrache-pied pour être à la hauteur de votre reconnaissance et de vos espoirs.
Exact, tout à fait. Ma fille Ruoruo a toujours été sage et sensible, elle a un talent incroyable pour la musique. Si elle reçoit cet honneur aujourd'hui, c'est qu'elle le mérite amplement. Mais qu'est-ce que vous faites? Asseyez-vous. Ce genre de compétition doit maintenir le suspense. Assieds-toi. Maintenant, j'annonce que la championne de ce concours est Mademoiselle Su. Suchu? Comment est-ce que cette méchante pourrait l'être? Maintenant, accueillons Mademoiselle Suchu sur scène pour recevoir son prix. Je remercie l'équipe de production pour cette reconnaissance. Et je remercie tous les spectateurs pour leur soutien. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Suxu est juste une paysanne sans éducation. Elle ne peut pas être la championne. Cette récompense est la mienne. Mais oui, vous n'avez pas dit que cette championne était de la famille Su? Nous n'avons fait aucune erreur. Suchu n'est pas la fille de directeur Su. Il y a une erreur. Nous invitons maintenant le sponsor de ce concours, Directeur Su, à monter sur scène pour remettre à Mademoiselle Suchu la récompense de 6 000 euros. Ah, c'est vraiment de l'amour père-fille, n'est-ce pas? Notre directeur Su, là, il est tellement ému. Applaudissons tout le directeur Su et encourageons-le. C'est truqué. Il y a forcément quelque chose de louche là, dedans. Dis-moi, sœur. Dis-nous la vérité. Pour gagner mon titre de championne. Tu as couché avec ce vieux? Vous dites n'importe quoi. Ma fille est encore à l'université. Si vous salissez sa réputation maintenant, comment pourra-t-elle se montrer après? Ah, espèce de gamine ingrate. C'est pour battre Ruoruo. Tu oses coucher avec l'organisateur. Tu as jeté l'opprobre sur le nom de la famille Su. Faites attention à ce que vous dites. Je vais vous accuser de diffamation. Si vous n'avez pas couché ensemble, alors qu'est-ce que c'est? Ma sœur, c'est juste une paysanne inculte. Avant d'arriver chez nous, elle n'avait même jamais écouté une seule chanson en entier. D'accord, puisque vous me mettez en doute, alors je vais vous montrer ma véritable force. Alan, pourriez-vous s'il vous plaît lancer la chanson de ma compétition? Ok. C'est de la mise en scène. Si jamais cette plousse est chantée, je me mettrai à genoux et j'aboierai comme un chien. Je regarde au loin. Sur la lune, combien de rêves volent en liberté? Le passé est oublié. Le chagrin a séché. Je veux te retrouver sur le chemin vaste. La vie est désormais guidée par les marées. Impossible. Comment peut-il y avoir une musique aussi touchante au monde? Eh bien, des chansons qui éblouissent comme ça, Suxu en a composé 30 au total. 30? Quelle artiste talentueuse? Impossible. Elle a certainement plagié. Sur Ruoruo, tu dis que j'ai plagié. Où sont tes preuves? C'est si difficile d'admettre la qualité des autres. Ces chansons, c'est lui qui les lui a écrites. Il est le meilleur producteur de musique du royaume de Yuan. Elle a dû coucher avec lui. Et il lui a écrit des chansons. Une fois qu'elle a couché avec lui, il lui a écrit une chanson. 30 chansons. Vous avez dû coucher au moins 30 fois. Regardez, ma sœur est prise la main dans le sac. Elle perd les pédales. J'ai vu des pieds bandés, mais jamais des esprits bandés. Ce genre de mélodie, je peux la composer en un clin d'œil. N'importe laquelle de mes compositions est meilleure que la tienne. Quelle vantardise. Si tu peux écrire une chanson maintenant, je m'agenouillerai pour te faire des excuses. Aidez-moi à prendre du papier et un stylo. Elle fait encore semblant? Notre Ruoruo est si doué, composer une mélodie ne lui prend qu'1 heure. Puisque tu es inférieur à Ruoruo en tout, 3 heures te suffiraient? Tu as peur, pas vrai? Pas besoin de 3 heures. 3 minutes suffisent. Arrogante. Si tu la composes en 3 minutes, alors je ferai en sorte que toute la famille Su s'agenouille pour te faire des excuses. Alors je ferai en sorte que toute la famille Su s'agenouille pour te demander pardon. Tu ferais mieux de tenir ta promesse.
C'est bon. Qu'est ce qu'on peut écrire en 3 minutes? À peine de la graffiti. Cette chanson est tout simplement extraordinaire. Tu es doué pour la flagornerie, toi. Comment est-ce possible? Non, c'est toi qui appuies sur l'accélérateur. Qu'est-ce ce qui te fait trembler comme ça? Mais comment est-ce possible? Maman, papa, vos talents artistiques sont inférieurs aux miens. Laissez-moi aider ma sœur à la guider. You know you eye of me. I know you care. Impossible. Suchu, c'est juste une campagnarde grossière. Comment a-t-elle pu écrire une si belle chanson? Et en anglais en plus. Oh, mademoiselle Su, cette chanson est vraiment très amazing. Elle correspond parfaitement au style d'interprétation de notre star la plus populaire, Alice. Allô? Vends-moi les droits d'auteur de cette chanson, je suis prêt à te donner 5 millions d'euros. Vends-moi les droits de cette chanson, et je suis prêt à te donner 5 millions d'euros. D'accord, alors après la cérémonie, on ira dans les coulisses signer le contrat de cession des droits d'auteur. Impossible. Ma sœur n'est qu'une paysanne sans éducation. Tu ne connais même pas les 6 lettres de l'alphabet. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle un avantage génétique. Toi, simple fille adoptive, une bâtarde de naissance, même si la famille Su dépensait des fortunes pour t'élever. Tu ne serais jamais meilleure que moi. Toi? Assez! Pas de blabla inutile. Vous n'avez pas dit tout à l'heure que si j'arrivais à l'écrire, vous vous agenouilleriez pour vous excuser? Allez, Y. Su, tu es folle? Je suis ton propre père. Tu me demandes de m'agenouiller devant toi. Tu n'as pas peur que le ciel te frappe? Su Yuanzhen. Il faut être beau joueur. Tu vas faire marche arrière maintenant? Comment m'as-tu appelé? Su Yuanzhen. Su Yuanzhen. Su Yuanzhen. Je suis ton père. Je vais te tuer, fille ingrate. Si tu oses encore toucher ma fille une seule fois, je me bats avec toi. Papa. Messieurs, dames, vous avez tous entendu le pari entre les membres de la famille Su et moi, n'est-ce pas? Maintenant, ils ne tiennent pas parole. Si cette histoire se répand, ça va faire la une des journaux. Et cela va salir la réputation du groupe Su, provoquant une chute du cours de la bourse. Et menaçant la faillite, n'est-ce pas? Ah, la faillite? La faillite, ça. Un scoop, c'est synonyme de prime. Alors je serai le premier à révéler l'info. Moi aussi, je tiens à révéler l'info. Moi aussi, je veux absolument révéler l'info. Non, non. Je m'agenouille, je vais m'agenouiller pour toi. Su, j'ai juste une question. Je suis ton vrai père. Tu m'obliges vraiment à m'agenouiller devant toi. Je suis ton père. Tu me forces à m'agenouiller devant toi? À genoux. Vous, mettez-vous tous à genoux. Dans ma vie antérieure, vous m'avez tous redevable. Fille ingrate, tu as déjà volé le prix de Ruo et tu continues d'être si exigeante. Très bien. Je peux aussi ne pas vous forcer. Alors vous devriez laisser votre fille chérie, sur Ruo, le faire à votre place. Grande sœur? Ruo. Tu es la plus raisonnable. Ruo, une fois que ce sera terminé, papa te dédommagera. D'accord, Ruo? Maman? Notre famille Su ne peut pas faire faillite. Je suis désolée pour toi, Ruo. Sur Ruo, voilà le goût d'être rejeté. Goûtez, bien, il faut en profiter. Ruo.
Grande sœur, je suis désolée. Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends rien. Grande sœur, je suis désolée. Je n'aurais pas dû t'accuser d'avoir une liaison avec le directeur Allen, et je n'aurais pas dû douter de tes capacités. C'est toute ma faute, pardonne-moi s'il te plaît. Succu. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Sage fille, Suruoruo, tu sais quel est le meilleur moyen de vaincre un ennemi? C'est de la mettre au sommet, puis de la faire chuter lourdement. Mais je n'accepte pas tes excuses. La vidéo vient d'être filmée, n'est-ce pas? Mettez-la sur les sites de vidéos, je veux qu'elle soit publiquement discréditée. Mais, là sur les plateformes de vidéos, je vais la rendre ruinée et discréditée. Envoyez maintenant. C'est publié. Ah ça! Oh non. Aïe, comment ça? Arrête de regarder. Comment as-tu pu faire ça? Moi. Succu, espèce de méchante. Puisque les affaires privées sont réglées. Messieurs, dames, vous pouvez maintenant m'interviewer, moi la championne de génie. Vite, allons-y. Ruo, lève-toi, lève-toi, tu es debout, ça va? Mademoiselle Suchu, je suis journaliste du quotidien de Haisheng. J'aimerais vous demander, maintenant que vous avez remporté le prix Étoile scintillante, quelles sont vos impressions et quels sont vos projets à venir? Je vais faire court. Mais c'est une longue histoire. Tout d'abord, je tiens à remercier la famille Su qui n'a cessé de me maltraiter. Mais cette partie, où ma mère est fortement impliquée, je vais la sauter pour l'instant. Ensuite, je voudrais remercier les 6 000 € que directeur Su m'a offert. J'aimerais emmener mon père adoptif voyager. Viens, papa. Mademoiselle Suchu est vraiment formidable. Elle a accompli tant de choses et elle se souvient toujours de rendre l'appareil à son père adoptif. Mademoiselle Suchu, je suis le directeur du conservatoire de musique de Jingzhou. J'aimerais vous inviter à étudier dans notre école. Je suis l'agent de divertissement Xinguang. J'aimerais discuter d'un contrat avec vous. Ces honneurs devaient m'appartenir. Suruoruo, désormais, où que je sois. Tu seras obligé de vivre dans mon ombre, à me contempler. Papa, on y va. Petite sœur, félicitations à toi. J'ai ici une carte noire avec utilisation illimitée. Ton grand frère te l'offre. J'ai une carte noire ici, que tu peux utiliser sans limite. Ton grand frère te la donne. Dégage, tu me gâches l'humeur. Succhu, ne sois pas ingrate. Ton grand frère t'offre une porte de sortie, ramasse vite cet argent et rentre à la maison avec nous. Parce que vous me donnez de l'argent, je devrais vous témoigner ma gratitude. Alors quand je n'avais rien à manger avant, quand j'étais malade et que je n'avais pas d'argent pour des médicaments, quand je n'avais que 2 uniformes scolaires pour toutes les saisons, pourquoi ne m'avez-vous jamais donné un seul centime? Petite sœur, je sais que tu as beaucoup souffert. Écoute, nous. Directeur Su, l'affection tardive est plus vile que de l'herbe. Papa, allons, Y. Mademoiselle Su, j'ai encore une question. Pouvez-vous y répondre s'il vous plaît? Malvezeux. Grand frère, on devrait pas envoyer quelqu'un donner une leçon à cette méchante? Méchante? Tu la traites de méchante? C'est notre propre sœur. Mais... Mingze. C'est nous qui avons été en tort en premier. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le journal qu'elle a écrit. Tu comprendras après l'avoir lu. Mon 3e frère est trop génial. C'est un skieur de niveau national. Il a déjà représenté le royaume de Yun et a gagné beaucoup de compétitions. Mais un jour, son ski s'est cassé. J'ai voulu le lui réparer. Mais il a cru que c'était moi qui l'avais cassé.
Troisième frère. C'est toi qui as fait ça? Non. Je voulais t'aider à le réparer. C'est toi qui as fait ça? Ce n'est pas moi, je voulais t'aider à le réparer. Si ce n'est pas toi, qui ça pourrait être? Avant que tu n'arrives à la famille issue, mon snowboard n'avait jamais eu de problème. Tu reviens et il est cassé. C'est forcément toi. Est-ce que je me suis trompé sur elle? Un accident. C'est un gros accident. Troisième frère. Lors de l'entraînement d'hier, il est tombé. Et il est toujours inconscient à cause d'une forte fièvre. Papa et maman, grand frère et grande sœur, sont fus d'inquiétude. Mais je ne peux rien faire pour aider. Je suis tellement inutile. Attends, je crois que je me souviens d'une méthode qui marchera à coup sûr. Il fait si froid, l'eau est glaciale. Pour que troisième frère guérisse, je dois supporter ça. Il fait chaud. Chaud? Il fait chaud. Il fait chaud. Troisième frère, tu vas t'en sortir. Qu'est-ce que tu fais? Troisième frère, ta fièvre est tombée. Tu n'as aucune honte? Dégage! En fait, elle a fait ça pour me sauver. Tu n'as plus aucune décence. Va-t'en. Elle faisait ça pour me sauver. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reçu. C'est troisième frère qui s'est trompé. Génial, c'est génial. Ta nouvelle chanson est sortie aujourd'hui et elle a encore dominé le classement musical national. Oh là là, maintenant, tu es la star la plus populaire du moment. Mais être une star toute seule, c'est pas drôle. Alors, qu'est ce que tu veux faire? L'ère future sera une ère où tout le monde pourra devenir une star. Mais comment est ce possible? Devenir une star est extrêmement difficile. Il faut non seulement du talent, un physique, mais aussi être lancé par une agence professionnelle. Non, juste avec un téléphone portable. En partageant et en documentant une belle vie, tout le monde peut devenir une star. Partager une belle vie. Cette idée est bonne. Et tu as déjà un plan, c'est ça? Génial. Ce projet est intéressant. Mais l'investissement. J'ai bien peur qu'on ne puisse pas assumer le coût nous-mêmes. Va contacter le grand investisseur, Monsieur Kian. Il sera sûrement disposé à investir en nous. Ryoru. Ne te tracasse pas avec les événements récents, cette succue a juste eu une chance inouïe. Tout à l'heure, quand nous verrons Monsieur Kian, avec son aide, tu deviendras sans aucun doute l'artiste musicale la plus puissante du royaume de Yon. Merci, grande sœur. Monsieur Tian est arrivé, allons, Y. Vous êtes arrivé. Monsieur Kian. L'érudit dessus. Merci d'honorer mon entreprise de votre présence. Quelle chance incroyable pour moi. Monsieur Tian me flatte. Directeur Su, Monsieur Chian a entendu votre proposition et il est prêt à investir 300 millions d'euros. 300 millions d'euros. Ryoru. Que se passe-t-il? Pourquoi quelqu'un sait? Il évanouit. Vite, appelez une ambulance. Ce n'est pas nécessaire. Un certain Su est humble, mais je connais justement quelques mesures de premier secours. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment Ryoru a pu s'évanouir comme ça, sans raison apparente? Tu as prévenu maman et papa. Papa et maman sont toujours en France, pour inscrire ma petite sœur à l'école de musique. Je n'ai pas osé leur dire.
Mais qu'est ce qui s'est passé exactement? C'est encore à cause de cette méchante de Suxieux. J'avais emmené ma petite sœur voir directeur Tian pour qu'il investisse, et cette Suxieux a surgi de nulle part. Elle a directement demandé à directeur Tian un investissement de 300 millions d'euros. Attends, 300 millions d'euros? Lorsque j'ai lancé mon entreprise et sollicité un investissement auprès de directeur Tian, il ne m'a donné que 10 millions d'euros. Grand frère, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Ruo a été maltraité par Suxieux. Suchu est trop forte. Grand frère. Parfois, je me demande si nous n'avons jamais vraiment connu Su... Mings, qu'est-ce que tu racontes? Cette clocharde, elle vole des affaires, frappe Ruo. Elle ne fait que mentir. Elle a même voulu nous brûler vifs. Nous avons vu ça de nos propres yeux. C'est pas suffisant pour la démasquer, hein? Ces 2 derniers jours, j'ai fait enquêter sur Suchu. Elle est un peu différente de ce que nous pensions. À l'école, elle était souvent isolée et harcelée. Elle n'osait même pas se défendre quand elle était frappée. Une personne comme ça, comment pourrait-elle faire des choses aussi hors du commun sous notre nez? C'est vrai. Et le plus important, c'est que dans son école, personne ne le sait que Suchueux est la fille de notre famille Su. Comment est-ce possible? Ruo est dans la même école qu'elle. Et Ruo a été sincère avec elle. Alors évidemment. Tu trouves ça bizarre aussi, n'est-ce pas? Concernant cet incendie, j'ai aussi des gens qui enquêtent, mais les indices ont été effacés. On ne peut pas encore connaître la vérité. Deuxième sœur, je voudrais aussi te demander. La dernière fois que Roro jouait du piano, et qu'elle a été coupée par une lame cachée dans les touches, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment ça? Tu demandes ça d'un coup? Tout n'a pas été tiré au clair? C'est Suchu qui était jalouse du talent de Ruo. Et c'est elle qui a mis des lames de rasoir dans le piano, non? Avant, c'est ce que je pensais aussi. Mais c'est jusqu'à ce que je trouve le journal intime de Suju, et là j'ai compris que c'était pas ça du tout. Un journal intime? Quel journal intime? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Un journal intime? Quel journal? C'est le journal écrit par Suchu. Il y a beaucoup de choses dedans, des choses qu'on ignorait. Elle est vraiment manipulatrice. Ah, sans rien dire, elle a osé tout écrire. J'ai tellement froid, j'ai tellement faim. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je ne peux pas pleurer. Mais pourquoi personne ne me croit? Je n'ai vraiment pas mis de lame de rasoir dans le piano de petite sœur Ruo. Mon enfant, tu as mal, n'est-ce pas? Ça va. Ruo, ne pleure plus. Toi, espèce de fille indigne, comment oses-tu cacher des lames de rasoir dans le piano de Ruo? Mais non. Tu es juste jalouse de Ruo parce qu'elle a plus de talent que toi. Tu veux qu'elle ne puisse plus jamais jouer du piano de sa vie, c'est ça? Papa, maman, c'est vraiment pas moi. Tu vas rester à genoux. Tu ne te relèveras que lorsque tu auras reconnu tes erreurs. J'ai tellement froid. J'ai faim. Pourquoi est ce que ma deuxième sœur ne dit pas la vérité? Pourtant, hier soir, elle est aussi allée dans la salle de piano. Je ne voulais pas l'accuser à tort. C'est juste que Ruo trouvait que c'était trop dur de pratiquer le piano à ce moment-là. Alors on a juste mis en scène cette tactique de la fausse victime. C'est pendant cette période que Ruo a trouvé que prendre des cours de piano était trop dur. C'est pour ça qu'on a simulé cette mise en scène. Mais je te jure, je n'aurais jamais cru que papa et maman soupçonneraient que c'était Suchu qui l'avait fait. Continuez à regarder. Ma deuxième sœur est trop géniale. Elle est une photographe de renommée internationale, figurez-vous. J'ai entendu dire qu'elle allait participer à un grand concours et elle est venue me demander d'être son modèle. Je suis si heureuse de pouvoir aider ma deuxième sœur. Deuxième sœur? C'est assez loin comme ça? J'ai peur de l'eau? Avance, toi un peu sur le côté. Oh là là, encore un peu plus sur le côté. Je te l'ai dit, cette composition n'est pas belle. Dépêche-toi.
Allô, Ruoru. D'accord, je te rejoins tout de suite pour faire du shopping. Ça marche, attends-moi à la maison. Deuxième sœur, je ne sais pas nager. Deuxième sœur, je ne sais pas nager. Deuxième sœur. J'ai complètement oublié qu'elle était là. Dire que j'ai failli la tuer? Mais frère aîné Mingze, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Moi? J'ai juste répondu à l'appel de Ruoruo. Suchu a raison. Dans cette famille, il n'y a jamais eu une seule personne qui se soit vraiment souciée d'elle. Avant. Quand nous l'avions ramenée chez nous, nous avions peur que Ruoruo soit blessé. Alors nous avons délibérément gardé nos distances avec Suchu. Pourtant, nous avons ignoré qu'elle aussi avait traversé un bouleversement dans sa vie, passant de son environnement familier à notre maison. C'est elle qui avait le plus besoin de notre affection et de nos soins. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais tout de suite m'excuser auprès d'elle. Je vais la voir immédiatement pour m'excuser. J'y vais aussi. C'est inutile. Je suis déjà allé la voir. Mais elle m'a rejeté. Mais nous l'avons tellement blessée. Si nous ne dissipons pas ce malentendu, toute notre famille aura des rancœurs, tu sais. L'anniversaire de Xiaoxu, c'est dans quelques jours. Quand papa et maman reviendront de France, j'organiserai un dîner de famille. Nous nous excuserons tous auprès de Xiaoxu. J'espère qu'elle nous pardonnera. Suchu, espèce de méchante. Je ne te laisserai jamais revenir dans la famille Su. Aujourd'hui, c'est le lancement de la plateforme de vidéos courtes Douyu. Je n'aurais jamais cru qu'en une seule heure, 30 000 personnes se seraient inscrites. Pas 30 000, mais 35 000 personnes. Non, 40 000. Mon Dieu! À cette vitesse de croissance, avant longtemps, tout le monde au royaume de Yun utilisera notre application. Non, ce n'est que le début. Bientôt, nous serons populaires dans le monde entier. Mais même si la réponse est bonne, nous n'offrons aux gens qu'une plateforme pour montrer leur vie. Mais comment allons-nous gagner de l'argent? Prochainement, j'attirerai des investissements. En amenant ces annonceurs et ces marques à coopérer avec notre plateforme. Ces utilisateurs, c'est par eux qu'ils feront la promotion de leurs produits. Si c'est le cas, nous allons gagner des milliers d'euros par jour, non? Mon ami, tu vois les choses en petit? À l'ère de la diffusion en direct, une seule promotion peut rapporter des centaines de millions d'euros par jour. Récemment, Suchu, la lauréate du concours Étoile Scintillante, a abandonné la création musicale pour se lancer dans le commerce. Après le lancement de Douyu vidéo courte, l'application a été adoptée par tous. Elle compte déjà 20 millions d'utilisateurs. Selon des estimations prudentes, Suchu vaut maintenant plus d'1 million d'euros, faisant d'elle la nouvelle étoile montante des affaires à Aisheng. Ta mère et moi, nous ne sommes partis qu'une quinzaine de jours. Et cette Suchu est devenue une jeune entrepreneur. Cette Sugzu, elle est devenue jeune entrepreneur. Regarde, l'affaire s'appelle. Ce n'est pas nous qui lui avons donné 6 euros et 60 centimes. C'est grâce à ça qu'elle en est là aujourd'hui. Maman, cette somme ne suffisait absolument pas pour que Xiaoxu lance son entreprise. Elle a trouvé un gros investisseur, le directeur Tian, qui a investi 300 millions d'euros. Quoi? Comment le directeur Qian il pu s'intéresser à son projet minable? Papa, maman, Suchu n'est plus la personne que nous connaissions avant. C'est comme si elle était une toute autre personne. Maintenant, toutes les personnes importantes à Aisheng accordent beaucoup d'importance à ce projet. Elle est déjà l'idole de beaucoup de monde. Une autre personne? Comment ça? Je ne vois rien de changé. Même si elle changeait de peau, elle reste cette pauvre fille venue de la campagne. Exactement, Claire. Si le directeur Tian la finance, ce n'est pas grâce à la réputation de notre famille Su. Papa, maman? Suchu a déjà annoncé publiquement qu'elle rompait ses liens avec notre famille Su. Quoi? Ça? La dernière fois que j'ai vu Suchu, elle m'a donné ça.
Bien sûr, cette fille ingrate, elle a osé dire que ce pauvre type de la campagne est son vrai père. Aïe. Ça va, chérie, ne te fâche pas. Je te l'ai dit, c'est une ingrate qu'on ne peut pas éduquer. Rompre les liens, c'est peu, être mieux, cette idée de créer des stars pour tout le monde, ce n'est que du vent, le rêve vide d'une imbécile. Peu, être qu'elle fera faillite demain, et pourvu qu'elle n'entraîne pas notre famille Su dans sa chute. Papa, maman, maintenant que ça en est là, pourquoi refusez-vous de reconnaître les capacités de Sushue? Elle a réussi. Oui, même les médias reconnus parlent d'elle. Cela montre que son projet est validé par des autorités. Tu ne sais pas que les infos, ça s'achète? Tu verras bien. Une fois qu'elle aura tout perdu, elle nous suppliera à genoux de lui sauver les meubles. Grand frère, papa, maman, arrêtez de vous disputer. Je pense que si Sushue est si médiatisée en ce moment, c'est justement pour nous prouver ses capacités. Mais c'est vrai qu'elle est trop naïve et trop impulsive. Naïve? Qu'est-ce que tu insinues? Moi aussi, je lis des livres de commerce de temps en temps. Après analyse, j'ai découvert que même si Douyu Vidéo Courte de Sushue a beaucoup d'utilisateurs inscrits, ils n'ont toujours pas fait de profit à ce jour. Pour un homme d'affaires, c'est un échec. Tu entends ça? Tu entends ça? L'analyse de Roro et dire que je t'ai laissé gérer tout le groupe Su. Un problème aussi simple, tu n'es même pas capable de le voir, toi? Moi, je pense que cette gamine de Sushue, elle fait des choses douteuses. C'est pour ça que directeur Tian est sous son emprise et l'aide. Il n'est pas exclu que son ventre soit déjà enceinte par un autre. Le directeur Kian était ensorcelé. C'est pour ça qu'il l'a aidé. Qui sait, son ventre, quelqu'un d'autre la peut être déjà engrossé. Maman, Sushue est aussi notre sœur, et elle est également votre propre fille. Comment pouvez-vous parler d'elle comme ça? Seule Ruoruo est véritablement notre propre fille. Vous ne voyez donc rien? Elle a coupé les ponts avec notre famille, et vous continuez de prendre sa défense. C'est nous qui avons rendu nos enfants trop gentils. Ils se sont si facilement fait avoir par cet escroc de Sushue. Vraiment, dans cette maison, chacun a une profonde incompréhension de Sushue. Papa, maman, puisque vous la rejetez à ce point, pourquoi l'avoir fait revenir de la campagne et pourquoi l'avoir reconnue? Parfois, je me dis même qu'elle aurait été plus heureuse si elle était restée à la campagne. Tu crois que je voulais faire revenir cette fille maudite? Papa? Qu'est-ce que vous voulez dire? Après tout, la famille Su, ici à Haisheng, fait partie des gens respectables. Mais cette enfant maudite a grandi à la campagne. Non seulement elle a une mauvaise conduite, mais en plus, elle n'a aucune éducation. J'avais peur qu'un jour, elle ne tourne mal et nuise à la famille Su, mon enfant. C'est pour ça que je l'ai fait revenir. Vous l'avez faite revenir pour la surveiller? Sushue est un être humain, pas un animal, et encore moins un chien de la famille Su. Su Huaichuan, tu es devenu fou ou quoi? Comment oses-tu parler comme ça à ton père? Su Huaichuan, tu es fou ou quoi? Comment oses-tu parler comme ça à ton père? Papa, ne vous énervez pas, papa. Grand frère, papa a eu une crise cardiaque il y a quelque temps, énervé par Sushue. Je vous en prie, ne vous laissez pas influencer par des gens mal intentionnés qui veulent gâcher notre bonheur familial. Papa, buvez un peu de thé pour vous calmer. Asseyez, vous, ne vous fâchez pas. Il n'y a que notre fille Ruoruo qui est sage et sensée. Asseyez, vous tous. Su Huaichuan, ne t'énerve pas non plus contre ton père. Si c'était Ruoruo qui faisait ça, on ne l'en empêcherait pas du tout. Après tout, Ruoruo a grandi dans la famille Su. Elle a reçu la meilleure éducation du pays. Donc, quoi qu'elle fasse, elle le fera en y pensant sérieusement. Quant à cette Sushue, elle agit à la légère, sans réfléchir. Maman ne dit pas de mal de Sushue. Peut-être qu'elle s'est fait manipuler. J'ai entendu dire que dernièrement, la situation, les escroqueries financières sont monnaie courante, et beaucoup de gens se font avoir. Sushue, elle n'est quand même pas en train de faire ce genre de magouille illégale si... Quoi? Qu'est-ce que tu dis?
Où est son entreprise? J'y vais tout de suite, j'envoie des hommes la démolir. Où est sa société? J'y vais tout de suite, j'envoie des gens la démolir pour qu'un jour, elle ne fasse pas de bêtises que la famille Su doive payer. Et papa? Vous revenez tout juste de France, le voyage a été fatigant. Reposez-vous bien ces jours-ci. Oui, c'est vrai. Grand frère a déjà réservé un salon privé à l'hôtel Wanshan. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Ruoruo et Sushio. À ce moment-là, toute la famille, s'il y a des malentendus, nous nous assiérons ensemble pour les régler. D'accord. Je reviens de France. Et je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper d'elle. Cette affaire, arrangez, vous entre vous. Ruoruo. Viens voir le beau cadeau que papa et maman, qu'ils t'ont acheté. Tu l'aimes? Je dois faire en sorte que cette famille retrouve son apparence initiale. Directeur Su, maintenant, la plateforme Douyu possède déjà 500 millions d'utilisateurs. Un quart de ces personnes sont des blogueurs qui ont au moins 1 million d'abonnés. Un dixième d'entre eux sont des blogueurs avec 10 millions d'abonnés. De plus, selon les statistiques actuelles, déjà plus d'une dizaine de marques souhaitent coopérer avec nous. Le bénéfice journalier est estimé à au moins 100 000 euros. Bien. Continuez à faire avancer le projet. Directeur Su, votre famille est arrivée. Papa. Xiaoxu. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Faites les sortir. Et Xiaoxu. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Papa et maman m'ont demandé de te ramener pour le dîner de retrouvailles. Dîner de retrouvailles? Un dîner de retrouvailles de la famille Su. Où est ce que j'ai jamais eu ma place? Xiaoxu, ton grand frère nous a montré ton journal. À ma deuxième sœur et à moi, on t'a mal comprise. Tu veux bien rentrer avec nous? Rentrer avec vous pour quoi faire? Pour que vous me rameniez et continuiez à m'humilier. Pour que vous me rameniez et me forciez à m'agenouiller pour être puni. Oh, ouais, ce que Suruoru a encore inventé un nouveau stratagème pour que vous veniez ici et vous moquiez de moi tous ensemble. Le 30 juillet, c'est mon anniversaire. Papa, maman, mes frères et sœurs sont tous venus me chercher à l'école. Papa, maman, grand frère, grande sœur, pourquoi êtes-vous tous venus? Ruoruo, c'est ton anniversaire aujourd'hui, on t'emmène manger un grand repas. Merci papa, maman, grand frère et grande sœur. Montez en voiture. Qu'est-ce que tu fais? Je n'aime pas que des étrangers montent dans ma voiture. Grande sœur, ça pue. Quelle est cette odeur sur toi? Conduis vite. Troisième frère. Xiaoxu. On a fait des erreurs avant, mais on les a sincèrement regrettées. Peu importe quand, il n'est jamais trop tard. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Ce sont tes remarques désobligeantes qui m'ont donné froid. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Ce sont tes remarques acerbes qui m'ont donné froid. Troisième frère sait que tu parles sous le coup de la colère. Comme on dit, les liens du sang sont sacrés. Nous sommes une famille. Il ne devrait pas y avoir de rancune tenace. Ce n'est pas nécessaire. Je trouve que c'est très bien comme ça. Je devrais même vous remercier. Si vous ne m'aviez pas traité comme de la vermine et piétiné ma dignité, encore et encore, je n'aurais pas vu clair sur qui est vraiment la meilleure personne pour moi et qui est ma vraie famille. Xiaoxu, ne dis pas ça. Personne ne veut rester un chien éternellement. Xiaoxu. Papa. Papa, comment ça se fait que tu sois là? C'est l'anniversaire de Tu aujourd'hui. Je viens t'apporter un gâteau. On mangera le gâteau ce soir quand on rentrera. Je t'emmène faire un grand repas maintenant. D'accord. Allons, Y. Grand frère, qu'est-ce qu'on fait? Que veux-tu qu'on fasse? Rentrons d'abord. Quand cette fille perverse arrivera tout à l'heure, je vais lui donner une bonne leçon. Ne t'inquiète pas, quand elle sera là, je vais m'assurer qu'elle ait ce qu'elle mérite. Oser profiter de notre absence et rendre Ruoruo malade. Où est cette salope? Elle n'oserait même pas franchir la porte, pas vrai? Petite sœur a dit qu'elle était trop occupée par son travail. Elle ne viendra pas.
Où est cette salope? Elle n'a même pas osé entrer, c'est ça? Ma petite sœur a dit qu'elle était trop occupée par son travail, elle ne vient pas. Occupée? Elle est plus occupée que nous peut être. Hein? Ta mère et moi, nous sommes des gens qui réussissent, on prend le temps d'avoir la gentillesse de manger avec elle, elle devrait nous remercier. En plus, elle fait la princesse, regarde, moi ça. Elle a juste ouvert une misérable petite entreprise, non? Ah, elle se prend pour la reine du pétrole. Si elle était aussi exceptionnelle que Ruoruo, la Terre ne pourrait pas la contenir? Papa, maman, vous ne pouvez pas arrêter de parler d'elle comme ça. De plus, la famille Su ne lui a jamais rien donné, n'est-ce pas? C'est vrai, quand on mangeait des fruits de mer à tous les repas, elle était allergique aux fruits de mer. Et à l'école, elle ne pouvait manger que du pain et des légumes saumurés à tous les repas. Elle ne l'a pas volé. Pourquoi est ce qu'elle ne peut pas se faire à la bonne vie? Exactement. Bon, ça suffit. Serveur, apportez les plats. Ce restaurant est vraiment délicieux. Directeur Su, vous êtes enfin arrivé. Votre salon est à l'étage. Par ici, s'il vous plaît. Ah, merci beaucoup. Maintenant que Directeur Su est là, vous pouvez servir les plats pour le Shui Yunjian. Votre menu impérial est servi. Veuillez vous régaler. Ça. Il n'y a pas une erreur? Mais oui. Cette marque de vin rouge, une bouteille coûte 30 000 €. On n'a rien commandé de tel. Il n'y a pas d'erreur. Notre responsable a dit que ce vin est offert au directeur Su. J'ai compris. Leur patron, il sait sûrement qu'on est des clients VIP importants et il veut nous cirer les pompes. Il est bien avisé. Tout le monde, servez, vous. Mangez. Directeur Su, voici le salon que vous avez réservé. Ce vin rouge à 30 000 €, il est vraiment excellent. Un arrière, goût qui persiste. Doux et riche en bouche. Petite sœur. Vous n'aviez pas dit que cette salope ne viendrait pas? Oh là là, elle a ramené un crève, là, fin en plus. Certaines personnes, elles sont vraiment mal dégrossies. Elles savent qu'on mange bien aujourd'hui, alors elles sont venues à l'odeur. Tiens, c'est pour vous. Allez manger dehors. Qu'est ce qui se passe? Il doit y avoir une erreur. Je vais demander à ce qu'on les fasse sortir immédiatement. Petite sœur, je suis si heureux que vous soyez venue. Oui, nous sommes de la même famille, après tout. Entrez vite et asseyez-vous. Entrez vous asseoir. Asseyez-vous, asseyez-vous. Qui vous a permis de vous asseoir? D'abord, vous allez nous présenter vos excuses, pour gagner notre pardon. Papa, c'est délicieux ça. Hé, comment oses-tu toucher au couvert? Je te parle? Tu es sourde ou quoi, toi? Papa, celui-là est bon, dépêche-toi d'y goûter. Tu sais combien coûte cette bouteille de vin? Ah, et tu oses laisser ce pauvre cloche en boire? Toi! Donne-le-moi. Toi! Apporte ça ici. Toi, lâche-moi, lâche-moi. Aïe, directeur Su. Comment ça se fait que ça ne t'ait pas tué, hein? Quel dommage. Oh, directeur Su, pourquoi tu n'es pas mort en tombant? Quel dommage. Aïe aïe aïe, chérie, papa. Chérie, est-ce que ça va bien? Suxu, tu es folle ou quoi? Tu oses encore frapper ton père? Si tu as un problème de vue, va te faire examiner par un ophtalmologue. C'est lui qui manque de respect aux aînés. Il m'a volé mon vin. Toi! Comment ça, papa t'a volé ton vin? Suxu, tu vas vraiment trop loin. C'est papa et maman qui nous ont payé ce repas. Tu devrais être reconnaissante, non? Secoue ta cervelle, et après tu me parleras. Tu me frappes encore. Tu continues encore à faire semblant? Tu me détestes vraiment, n'est-ce pas? Tu as envie de me frapper, pas vrai? J'ai toujours voulu te demander, tu es fait en quel type de plastique? Exactement, tu peux faire semblant à ce point? Toi! File ingrate, n'ose plus faire d'histoire. Tu ne veux pas que je fasse d'histoire, j'en ai fait tellement de fois déjà. Vous avez tous entendu? Ah, je vous l'avais bien dit. C'est une ingrate impossible à éduquer. Mais vous ne me croyez pas. Dès qu'elle a un peu de succès, elle prend le melon et perd la tête. Si tu devenais la personne la plus riche, toi, tu ne serais pas capable de commettre des crimes. Je ne veux pas perdre mon temps à parler avec vous. Ce vin coûte 30 000 €. Remboursez vite et foutez, moi le camp. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu casses mon vin et tu veux que je te paie de l'argent en plus? Ha 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 ha, je suis morte de rire.
Je pensais que tu avais développé tes capacités, que tu avais appris à entreprendre comme les autres, mais tu ne fais que de l'arnaque. Tu feras faillite dès demain, sans doute. Dis-leur. Je suis vraiment désolé, mais vous vous êtes trompé de salon privé. Cette bouteille de vin appartient bien à Suchu. Je suis vraiment désolé, messieurs, dames, mais vous vous êtes trompé de salle privée. Cette bouteille de vin appartient bien à Suchu. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas dit tout à l'heure que cette bouteille était pour moi, le directeur Su? Si, cette bouteille, c'est bien nous qui l'offrons au directeur Su. Suchu, c'est juste une campagnarde. Elle ose se faire appeler directrice Su. J'ai compris. Et vous deux, vous avez aussi une petite affaire ensemble, non? Tu es son amant. Et... Espèce de fumier, j'en ai marre de vous depuis longtemps. Ça suffit. Une bande de pauvres, comment oser? Vous frappez des gens riches comme nous. Wei Chuan, Mingze, qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Rendez, leur les coups. Que celui qui ose s'avance. Maman, on est de la même famille. Est-ce qu'on doit en arriver là? De la même famille? Regarde, là maintenant, est ce qu'elle nous considère encore comme sa famille. Vous. Exactement. Elle encourage ce pauvre type à frapper ton père. C'est comme si elle détruisait les liens affectifs de notre famille. Je te le dis, Succieux. Or, nous sommes tes vrais parents. Considère cette bouteille comme un cadeau de ta part. Tu voulais qu'on te rembourse? La question est... Grande sœur, avant, tu m'as harcelé, c'était déjà pas mal. Mais comment peux-tu faire ça à papa et maman maintenant? Ce sont tes parents, pas les miens. Rourou, c'est toi la bonne fille à papa. Vite, appelle la police, fais les toutes et tous arrêtés. Qu'elles pourrissent en prison. Kill. Vous arrivez juste à temps. Vite, attrapez-les et... Vous arrivez juste au bon moment. Vite, prenez-les. Et pourquoi vous m'arrêtez, moi? Le coupable, il est là, bas. Nous avons reçu une plainte, vous avez endommagé un objet de valeur, et vous refusez de payer les dommages. Veuillez nous accompagner au poste pour une enquête. Je suis son père biologique. Qu'est-ce que ça peut faire si je bois une de ces bouteilles de vin? Même si je la bats à mort, c'est absolument mon droit. Non seulement vous agressez un agent, mais vous tentez aussi de tuer. Le lâchez-moi, lâchez-moi. Et... Papa. Chérie, Papa. Je suis de plus en plus incapable de te comprendre. Tu ne m'as jamais regardé attentivement, comment pourrais-tu me comprendre? Je ne peux pas te régler ton compte aujourd'hui. Mais tu es tellement perverse, tu vas sûrement avoir ce que tu mérites. Feu, allons, Aïe. Maman? Ça va? J'ai tellement mal. Vite, à l'hôpital, vite. Aïe. Petite sœur. Pardon. Il y a 30 000 € dans cette carte. J'espère que tu pourras dire un mot au policier pour qu'il laisse partir papa. Cet argent, c'est ce que vous auriez dû me payer de toute façon. Mais il a agressé un agent, alors il n'a que ce qu'il mérite. Papa, ne frappe plus personne à l'avenir. Papa sait bien que frapper, ce n'est pas bien. Mais elle te cherche des problèmes, là. Papa ne s'inquiète, il pas pour toi? Mais je m'inquiète aussi pour toi, papa. L'audace de la famille Su, elle est plus épaisse qu'un mur de ville. Et si mon père se fait mal en les frappant? Mais elles sont en train de te marcher dessus. Ton père ne s'inquiète pas pour toi. Mais moi aussi, je m'inquiète pour papa. Ces gens de la famille Su sont plus sans scrupules que des murs d'enceinte. Et si ces gens, là, finissent par blesser papa? D'accord, alors à l'avenir. Je les frapperai avec la semelle de ma chaussure. Ça me paraît bien. Directeur Su, ce qui s'est passé aujourd'hui, ne le prenez pas à cœur. Ce repas, mais c'est moi qui l'offre. Considérez ça comme mes excuses. D'accord, merci. Papa, on va manger, j'ai faim. Maman, ton pied te fait toujours mal? Eh bien, qu'est-ce que tu en penses, toi? Papa. Ça va? Cette bâtarde de Sucieux, elle m'a fait rester en tôle pendant 15 jours. Normalement, elle ne t'avait fait mettre 15 jours. C'est Ruo qui a soudoyé la police pour te faire rester quelques jours de plus. Je suis désolée, papa. Je m'inquiétais aussi pour toi. Ce n'est pas grave, Ruo. Papa sait que tu avais de bonnes intentions. Ah, mais c'est cette Sucieux, elle. Elle m'a mis même en prison. C'est la personne la plus odieuse, cette femme. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? La plateforme douillu de Succieux ne cesse de grandir. Tellement d'investisseurs courent collaborer avec elle. Nous avons perdu au moins la moitié de nos partenaires.
Ne t'en fais pas, Rouo. Maman et moi, la dernière fois que nous sommes allés en France, nous t'avons déjà tout arrangé. La marque de renommée internationale Yalizi a déjà décidé de faire de toi, pour le royaume de Yang, l'unique agente de distribution. Quoi? C'est cette grande marque de luxe que toutes les stars et les femmes riches utilisent? Oui, ils ont reconnu ton talent et tes capacités, c'est pourquoi ils t'ont donné cette collaboration si importante. Rouo, félicitations. J'ai décidé que dans 3 jours, j'organiserai une conférence de presse pour toi à l'hôtel Aiyu Outing. À ce moment-là, je demanderai aussi à des stars populaires de faire ta promotion. Dans moins de 6 mois, tu deviendras l'entrepreneur féminine la plus jeune et la plus reconnue de notre royaume de Yun. Quant à Suchu, elle n'est rien du tout, elle. Papa, maman, vous êtes trop gentils avec moi. Papa. Directeur Su, voici directeur Wu de la marque nationale. Comme les grandes marques internationales dominent le marché actuel, son entreprise est au bord de la faillite. Veuillez vous asseoir. 3 jours. Il ne me faudra que 3 jours pour que votre entreprise revive de ses cendres. En 3 jours, je peux redonner vie à votre entreprise. Vraiment, Madame Su, vous voulez investir chez nous? C'est pas un investissement. Je veux faire votre promotion et vous développer. Voici le plan détaillé. Vous pouvez y jeter un œil. Alors, si je comprends bien, Madame Su m'a appelé juste pour se divertir. Bien que Douyu soit un phénomène en matière de vidéos courtes, cela concerne surtout des influenceurs du commun. Tu veux qu'ils viennent ici pour promouvoir nos produits? Est-ce ce qu'ils peuvent rivaliser avec les grandes marques dont des célébrités font la promotion? Puisque tu as des doutes, si on faisait un pari, dans 3 jours, si je ne parviens pas à vendre vos produits en masse grâce à la vente en direct, je te verserai une compensation d'1 million d'euros. 1 million d'euros. Bien, Madame Su, vous avez du cran, je signe ce contrat. Mais, Madame Su, je ne comprends pas. Tant de gens veulent collaborer avec vous, pourquoi m'avoir choisi, moi? Je suis une femme d'affaires, mais j'ai aussi mes limites. Une marque nationale fabriquée avec conscience ne devrait pas être négligée. Au fait, j'ai entendu dire que la famille Su organisait un banquet de célébration à résidence Aiyu Outing. Oui. Lou, le pour le double du prix. Réserve-le. Dans 3 jours, je vais leur offrir un grand cadeau. Rouo, tu vois ça? C'est l'empire que papa et maman t'ont conquis. Rouo, tu vois ça? C'est ça que papa et maman ont bâti pour toi. Oh, c'est l'actrice principale, Mademoiselle Chen. J'ai même fait des photos de magazine avec elle, moi. Né, ce pas le grand ponte des affaires, directeur Liu, c'est mon idole. Papa, maman, j'aimerais vraiment partager ce moment de joie avec Sœur Suchieux. Est ce que je peux lui téléphoner pour qu'elle vienne aussi? Cette minable, qu'elle vienne faire quoi? Nous faire honte? Papa. Suchu, la directrice Su, est arrivée. Oh, ce qui se passe ici? Toute la famille est réunie. Pour payer les pots cassés? Vous êtes paralysés? Tu n'es pas la bienvenue ici, alors tire-toi d'ici. Papa, maman, ne vous énervez pas. Je pense que Sœur Suchu a appris que j'allais collaborer avec la marque internationale Yalizi. Elle est donc venue exprès pour essayer d'en tirer profit. En tirer profit? Tu es vraiment comme un chien, toi. Tu as entendu dire qu'on allait manger de la viande, alors tu viens flairer pour grignoter les os. Tu vois maintenant l'écart qu'il y a entre Rouo et toi, n'est ce pas? L'entreprise de Rouo, qui est sur le point de faire faillite, mérite mon attention. Suchu, ne pense pas qu'on ne sait pas que tu es en train de faire de la vente en direct. Je dois te prévenir d'une chose. La tendance actuelle du marché, c'est l'ère des grandes marques internationales de luxe. Si tu continues de collaborer avec ces marques nationales au bord de la faillite, il n'y a qu'une seule issue, la catastrophe. Ma petite sœur, je connais bien l'actrice principale Chen, et si je lui demandais de t'aider, peut-être que ces produits nationaux en déclin, elles ont une chance de s'en sortir. Vous n'avez même pas vu le live shopping, alors comment tu peux juger qu'il ne fonctionnera pas? Et si le retour est incroyable? Et si ça menait à la faillite de la société Siruo de Rouo, qu'est-ce que tu dirais? Et si tu réussis ça, alors je ferai un direct en mangeant mon chapeau. De grandes marques internationales de luxe ont conclu un partenariat avec la famille Su.
flash info de dernière minute. Il y a quelques instants, le live shopping, inauguré par la plateforme de vidéos courtes Douyu, a remporté un grand succès, lançant une vague de produits nationaux. Les marques de luxe étrangères dans tout le pays ont vu leurs ventes chuter. La société Ciruo est menacée de faillite. Les ventes de marques de luxe étrangères ont fortement chuté dans tout le pays. La société Ciruo fait face à la faillite. Quoi? Ruoru. Impossible. Papa, maman, je viens de faire un rêve, c'est ça? Ça fait encore mal. Alors ce n'est pas un rêve. Tu souris? Tu trouves encore le moyen de sourire. Ta sœur a échoué dans ses affaires. Tu ne vas même pas la consoler? Donne-lui immédiatement ta compagnie Douyu à Ruoruo. Si elle fait une crise de nerfs, je n'en aurai pas fini avec toi, moi. Directeur Su, comment va? Tu t'en prendras moi, dis. Tu vas me punir avec la loi familiale, ou me faire m'agenouiller dans la cour sous la pluie battante, ou me mettre au cachot, et me priver de nourriture. Toi. Laisse-moi te dire. Les temps ont changé. Qu'est ce que tu as dit tout à l'heure? Celui qui perd un pari mange de la terre. Alors mange, là maintenant. Apportez, lui de la terre. Oh là là! Je te le dis, si tu fais manger de la terre à ton père, tu vas être foudroyé par le ciel. Alors que le ciel vienne me punir. Ma chérie, quelle que soit ta décision, papa te soutiendra. Papa. Allons, Y, on va fêter notre victoire. Directeur Su, un de mes employés vient d'appeler pour dire que les commandes sont pleines jusqu'en juin de l'année prochaine. Avant, j'étais aveugle au point de ne pas voir votre grandeur. Je m'inflige une pénalité d'un verre. Ce n'est que le début. Je suis certaine que dans un avenir proche, toutes les entreprises nationales qui fabriquent des produits avec conscience seront vues et appréciées par tous. Venez. Mangez, mangez, tout ce que vous savez faire, c'est manger. Ta sœur va se suicider. Et toi, tu es encore là à manger? Je vais te renverser cette table. Manger, manger, il n'y a que ça qui t'intéresse. Ta sœur va se suicider. Et t'es encore là à manger. Je vais te renverser cette table, renverser. Toi, va, t'en d'ici. Ce Yuanzen, qu'est ce que tu cherches à faire, à la fin? Toi, espèce de plou, tu as quel droit de me parler? Qu'est ce que tu dis? Succieux. Je t'en supplie, donne l'entreprise à Ruoruo, sinon elle va vraiment se tuer. Eh bien, qu'elle y aille, tant mieux. Putain, tu oses encore me dire des atrocités. Toi, Tu Yuanzhen, avant, j'étais conciliante avec toi, mais ne me force pas à révéler toutes tes sales histoires. qu'est-ce que tu dis? De quelles histoires tu parles? Arrête de m'intimider, je te préviens. Alors je te demande, sur Ruoruo, quelle est vraiment ta relation avec elle? Est-ce ce que vous êtes juste de simples pères adoptifs et filles adoptives? Ruoruo et moi, nous ne sommes pas parents adoptifs. Qu'est ce qu'on pourrait être d'autre? Arrête de me menacer. Exactement, ma sœur. Tu couches à droite à gauche, ça ne veut pas dire que je suis comme toi. Fille indigne, tu oses salir l'honneur de ton père et de Ruoruo. Tu vas voir si je ne te tue pas à coups de poing. Ah, Zhongmanli, ta façon de défendre ce fumier, la façon dont tu plaides pour lui, est vraiment ridicule. Oh, maman! Su Yuanzhen, tu ne vas toujours pas dire la vérité? Su Ruoruo n'est absolument pas ta fille adoptive. C'est la fille que tu as eue hors mariage avec ta maîtresse. Toi et Ruoruo, vous êtes vraiment père et fille? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu me donnes une explication. Chérie, ce genre de choses, ça peut être falsifié. Ça ne prouve rien du tout. Directeur Zhang, vous êtes l'expert médical le plus réputé du royaume de Yun, puisque Monsieur Su ne me croit pas. Que diriez-vous de refaire? Vous pourriez refaire un test ici maintenant? Monsieur Su, mon équipe d'experts est au complet ici. Refaisons en un. Je ne le fais pas. Papa, si Ruoruo et toi n'avez aucun lien, refaire le test ne ferait que prouver ton innocence. Papa refait le test. Pas besoin de faire le test. Ruoruo, elle est. Inutile de tester.
Ruoru, elle est ma fille biologique. Maman. Maman. Su Yuan-Jen, tu m'as trompé, et si cruellement. Elle est l'enfant de quelle femme et de toi? Papa, Chérie, elle est ma fille avec Wen Jing, chérie. Wenjing? La secrétaire? Elle n'était pas morte? Si. Wen Jing est morte de complications lors de l'accouchement de Ruoru, chérie. Tu avais donc bien une liaison avec cette garce. Ah! Puisque tu l'aimais tant, pourquoi ne l'as-tu pas rejointe dans la mort? Meurs donc! Pourquoi es-tu là à me tourmenter? Tourmenter Suchieux! Tourmentez-nous tous! Chérie, je voulais mourir. Mais quand j'ai vu Ruoru, j'ai choisi de rester en vie. Chérie, nous avons déjà tellement d'enfants, mais Wenjing et moi, nous n'avons qu'elle, Ruoru. Va, tu l'as laissé grandir en perdant sa mère biologique dès l'enfance, et maintenant perdre aussi son père biologique, moi. Et moi alors? Tu supporterais de me voir perdre mes 2 parents, me laisser me débrouiller seule? Oui, je souhaite même ta mort. C'est à cause de ta naissance que Wenjing a fait une hémorragie. Je ne pouvais pas être à ses côtés. Chaque fois que je pense à toi, je te hais. C'est sûrement toi qui as causé la mort de Wenjing. Espèce de fumier! Ça doit être toi qui as tué Wenjing. Fumier! Chérie, pourquoi tu me frappes? Si tu veux frapper quelqu'un, frappe cette enfant ingrate. Si elle n'avait pas révélé cette histoire, le bonheur de notre famille n'aurait pas été entièrement détruit. Su Yuan-Jen, tu m'as tellement menti. La personne qui est restée à tes côtés chaque jour toutes ces années, c'est moi. Et toi? Tu pensais constamment à ta maîtresse. Crève, espèce de salaud! Et ce n'est pas tout. Depuis le jour où je suis revenue dans la famille Su, Ruoru, de peur que je ne prenne son affection, elle a absolument tout fait pour me nuire. Et Su Yuan-Jen était son complice. Avant, elle m'a accusée d'avoir volé, de m'être gravement battue et de l'avoir poussée dans les escaliers. Mais je ne parle plus de ça. Tu n'as toujours pas trouvé le moindre indice concernant cet incendie, n'est-ce pas? Si. Comment tu le sais? Parce que cet incendie, c'est Su Ruoru qui l'a intentionnellement déclenché pour me piéger. Et quant à votre cher père, Su Yuan-Jen, pour que sa chère fille soit entièrement blanchie, a engagé délibérément une équipe professionnelle pour effacer toutes les traces. Papa, c'est vous qui avez fait ça? Non, elle raconte des mensonges. oui, grand frère, je suis tellement gentil. Comment aurais-je pu mettre le feu pour vous tuer? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Où sont tes brûlures? Tu devrais avoir des brûlures sur le dos. Et tes brûlures? Tu devrais avoir des brûlures sur le dos. Ah, grâce au chirurgien esthétique, l'opération a été bien faite. Ma peau s'est complètement rétablie. Mais la dernière fois pour la chirurgie réparatrice, j'étais avec toi. Le médecin a clairement dit que tes blessures dans le dos nécessitaient encore 2 opérations. Une opération? Elle n'a jamais été blessée. Quelle chirurgie réparatrice ferait, elle? Tu te souviens de la dernière fois où tu es venu chez nous et que tu as vu ma cicatrice? C'était toi, alors. C'est toi qui nous as sauvés. Ha ha ha, c'est moi qui ai fait ça. Et ce que ça change que ce soit moi? Je souhaite juste que tu crèves. Tu sais quoi? Depuis que tu es arrivé dans la famille Su, Ruoru ne sourit plus. Parce que j'ai plus de dignité que vous, je n'aurais jamais imaginé que mes parents biologiques me haïraient à ce point. Je n'aurais pas non plus imaginé que mon propre père souhaiterait ma mort. Et vous, mes frères et sœurs, vous vous alliez avec des étrangers pour me harceler, sans jamais me défendre. Petite sœur. Tais-toi immédiatement. Su Yuan-Jen, je veux juste te poser une question. Tu as fait tellement de mauvaises choses, As. Tu as des remords? Ha ha ha, des remords? Bien sûr que j'ai des remords. J'ai des remords de ne pas t'avoir, à l'époque, étranglé à la naissance. Je vais t'étrangler. Attention. Ruoru. 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 Fais attention. Ruoru. 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 Vite, appelez quelqu'un, appelez le SAMU, vite. Sauvez ma Ruoru. Ma Ruoru. Papa.
Ruo ne respire plus. Que quelqu'un emmène vite cette meurtrière. Ruru. Je n'ai absolument jamais vu de père aussi cruel que toi. Je vais m'assurer de t'envoyer en prison moi-même pour que tu y passes le restant de tes jours. Va, t'en. Allez, pars. Xiaoxu, ma fille, tout est de la faute de maman. Pourras-tu me pardonner? Comment veux-tu que je te pardonne, dis? Est-ce ce qu'un vase brisé se répare? Non. Maman fera tout son possible pour se racheter. Qu'est-ce que tu veux que maman fasse pour toi, hein? Dis-le. Va au diable. Si tu meurs, alors je pourrai te pardonner. Petite sœur, je sais que tu es très en colère en ce moment, mais quoi qu'il arrive, nous restons une famille, et les liens du sang sont plus forts que tout. Rome ne s'est pas faite en un jour. Je suis déjà morte une fois. Ce que je vous devais, je l'ai remboursé depuis longtemps. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas de bêtises. Ne sois pas si dur avec maman. C'est maman qui t'a porté pendant 10 mois et qui t'a mise au monde, mon enfant. Exact. Tu m'as seulement mise au monde. Mais mon père adoptif m'a élevée pendant 20 ans. Sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Il est ma seule et unique famille. Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Peut être qu'elle a raison. Le mieux, c'est peut être de ne plus la déranger. Ce serait le meilleur résultat.